Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour le changement de coton sur le Zeus Dual RTA. RDE, enfin RTA, s'en fout. Changement de coton et pas de coil, parce qu'il n'y aura pas besoin. Donc je vais tout mettre en place. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que tout simplement, à chaque coup sur les sites, enfin sur YouTube, les vidéos que je vois, tout le monde réussit du premier coup. Moi c'est pas le cas. Et du coup je suis sûr que je suis pas le seul à qui ça arrive. Donc on va faire vraiment du live là, comme du direct. Hop. Attendez, hein, je mets en place. Je récupère la taux. On va mettre pause. Voilà le Zeus. Il n'était pas spécialement à changer. Mais comme j'avais promis de faire cette vidéo et que là j'ai 30 minutes avant ce match de folie ce soir, je parle bien sûr de la Coupe du Monde. Tac tac, et j'utilise le Bacon Prime. Et pas comme je l'avais dit dans le podcast là, du podcast de la vape, le V2, le Bacon V2, qui a beaucoup trop de capillarité et il va pas, en fait, au moment du remplissage, ça fuite. Le liquide passe sur le liquide passe sur le coton. Changer ça. En plus de chance parce que là je l'avais fait vraiment vite fait pour tout simplement tester qu'il n'y avait plus de fuite et il n'était pas assez aérien pour ma part. Ah. Je l'avais coupé pour éviter, voilà, mais la résistance là c'est barré. C'est pas grave. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je fais la vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup, tout va du premier coup. Et moi la preuve que non. Vous voyez, j'ai une patte de la résistance au démontage qui s'est barrée. Si vous le voyez bien là, voilà. Donc on va refixer ça. Je fais des vis là. Je regarde là au niveau que ça touche pas. Au niveau des airflows. Tac, bon c'est bon, je peux le... profiter pour vérifier. Faire un petit tour sur les autres. Pas serré comme un bourrin, mais un petit peu quand même quoi. C'est bon. Voilà. Je vais le faire chauffer un petit peu pour le nettoyer quand même.
soit tout propre. C'est mieux quand même. Puis on vérifie qu'il n'y ait pas de point de chauffe. Ça part bien du centre. Bon, ils sont pas très... Ouais, bon, ça va. Ouais, pour ma part, ça va. Je sais pas comment le mettre pour faire la connerie comme ça. Ça ira bien comme ça. Hop. Je peux monter un peu. Voilà, c'est pas plus mal là comme ça. Par contre, ça va être pas évident. J'ai plus beaucoup de place là ici. Alors. Donc là voilà, j'ai pris une bande de coton. Bon, c'est vrai que à la caméra là, ça fait très large. Et j'ai un peu du mal à régler la... Voilà. Donc ça, logiquement, avec ça et une bonne longueur, là, enfin la longueur du truc, le téléphone glisse, c'est très chiant. Enfin oui, je suis vraiment là, c'est du amateur 100%, hein. J'ai aucun matériel, c'est juste le téléphone qui est posé dans une boîte, je vous explique le truc. Et c'est pas évident. J'essaye de faire au mieux, hein. Bon, voilà. Donc là, j'ai ma bande. Je vais dévisser là la taux de la box pour pouvoir le mettre, voilà, comme ça. Vous verrez, pour que vous voyez un peu plus clair. Donc là, je l'ai juste, on va dire, détaché là du sachet, hein. Je l'ai absolument pas travaillé. Et pour la capillarité, c'est là que j'hésite pas en fait à l'écarter comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, plus il y a d'air, et ça c'est très important, plus il est espacé votre coton, plus à la limite vous allez voir au travers, et bien plus le liquide, plus vous aurez de liquide. Parce qu'en fait, c'est pas le coton qui, c'est pas le coton qui absorbe enfin si, oui. Comment expliquer? Le liquide se retrouve pas dans le coton. Le liquide se retrouve en fait dans les espaces entre les fibres de coton. Comme là, par exemple, là, on voit quasiment mon doigt. Là, c'est quasiment transparent ici. Là. Et ben là, le liquide, il va être là, en gros. Il sera ailleurs aussi, mais il y en aura beaucoup plus ici. Il sera stocké entre les fibres et pas, il sera pas stocké dans la fibre en elle-même du coton. Donc, moi, j'hésite pas à... Voilà, j'hésite pas à... Vous avez vu, hein, au départ, ça faisait la largeur de 2. Là, j'en suis arrivé à... Je pourrais en mettre 6. Hein. Là, c'est sur une largeur de 2 coils. 2, 4, 6. Bon. Sachant qu'il faut 1,5 voire 2 pour juste une mèche. Mais ça, c'était pour la capillarité, pour l'absorption de liquide. Voilà. Et c'est là maintenant que je vais découper sur une largeur de 2 à peu près. Enfin là, sur ma bande, je la divise en 2 tout simplement. Ouais, je la divise en 2. Hein. Ce qui est chiant, c'est que vous voyez pas là. Comment je peux faire? Ah, c'est pénible. Hein. Le problème, c'est que j'ai que 2 bras. Je sais pas vous, mais moi j'en ai que 2. Mais là, en fait, j'en aurais un 3e, ce serait top. J'aurais un 3e bras, ce serait top. Et je vais retirer ça, que vous voyez bien. Et là, je le divise en 2. Voilà, j'ai mes 2 pour faire mes deux coils, mes 2 mèches.
On va en commencer par une. Donc là, je l'aplatis pas. On va dire, je l'enroule, je la replie sur elle-même, mais sans surtout appuyer dessus, parce que si vous appuyez dessus, forcément, bah, tout l'espace que vous avez mis entre où c'est transparent là au niveau du coton, bah, si vous rappuyez dessus, ça va. Comment dire? Ah ouais, je soupire parce que c'est pas évident. Ça va le tasser. Voilà, ça va le tasser. Et puis bah du coup, le liquide aura du mal à aller au niveau du coil. Hein. Comme là tout à l'heure, on pouvait bien voir que c'était rouge au début de vidéo, que c'était bien tout rouge à la montée ici. Mais par contre, c'était vachement plus blanc ici. Et non pas parce que je venais de vaper, mais manque de capillarité à ce niveau-là, pas du tout le coton, pas du tout assez espacé, ce qui fait que le liquide avait du mal à arriver jusqu'au bout. Donc on va appeler ça soit l'effet diesel, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre un petit moment à chaque vape pour éviter de vous prendre un goût de brûlé là tout dégueulasse et un goût de chaud dans la gorge à vous faire tousser. Ou alors tout simplement au bout d'un moment, bah, le liquide n'arrive pas au centre. Ça va chauffer, ça va brûler, et puis pareil, hein, gros picotement dans la gorge, ça va être dégueulasse, et pas cool, pas cool, pas cool. Donc là, moi j'en vois que je suis bien à... Je suis plus à 1,5 là, hein, je suis à 2 voire 2,5. Donc bah j'en retire un petit peu. Mais petit à petit, hein, faut retirer petit à petit. Tac, petit bout. En moins. Et à la limite, si vous tirez un peu dessus, bah forcément, ça va l'affiner. Mais au départ, c'est juste pour voir un peu le diamètre. Donc là, je suis à 1,5. Hein, je sais pas si vous voyez. Ouais, je suis à 1. C'est bon. Pour ma part, c'est bon. Et là, au centre, donc au centre de la mèche, de la bande là, et ben c'est là que par contre je vais encore lui et moi, c'est ma petite astuce à moi. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas pour vous, vos retours, vos astuces à vous. Ça se trouve, je fais mal. Hein. S'il y a des experts qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me dire ce que j'ai mal fait. Parce que moi, si le but de cette vidéo, c'est pour avancer et pour faire connaître à ceux qui veulent s'initier au reconstructible que c'est simple, hein, faut du moment qu'il y a un minimum de patience, c'est un minimum de patience. Hein. Donc voilà, j'ai fait un petit avec les doigts, je l'ai vraiment juste écrasé au bout. D'où l'importance d'en faire une assez grande, comme ça après on peut recouper. Vous allez voir. Tac, puis juste dedans. Là vous avez vu, c'est très large au bout. Mais parce que je l'ai vachement étiré. Je l'ai vachement... Vous voyez là, c'est vraiment de limite, c'est bien transparent là. Ouais, il suffit juste l'accompagner. On sent que ça force là un petit peu. Voilà, faut pas que ça force non plus où vous tirez dessus et que ça arrache tout. Hein. C'est pas le but. Hein. Et là, j'essaye de le mettre où justement tout à l'heure, je l'avais bien tiré comme ça pour que le jus il puisse arriver assez facilement ici. Voilà. Tac. Là, je coupe. Comment on voit? Hop, là, vous voyez bien. Donc, on est sur le Zeus Dual. Hein. Je vais couper juste là un peu plus. De toute façon, que le bout de la mèche, mon avis à moi, c'est que ça sert à rien qu'il touche le fond de la cuve. Et là, vous voyez, il est, pour ma part, il est trop tassé. Beaucoup trop.
Donc là, avec cette petite pince là, qui est pas mal du tout. Là, j'hésite pas à la rentrer dedans. Pour la capillarité. Et pourquoi j'arrête pas de dire capillarité, c'est que dans un épisode de podcast, il y avait tellement du mal à sortir ce mot, que j'arrêtais pas de bafouiller, que maintenant que j'arrive à le dire d'un coup, j'en profite. C'est con. Voilà, mais bon. Et vous voyez, là, je l'ai coupé trop court. Je l'ai coupé trop court. Donc heureusement que j'ai pas coupé de l'autre côté. Donc je vais tirer un petit peu là, c'est pas grave. Hein. Tac. De toute façon, en fait, je regarde là comme ça. De toute façon, quand je fais ça, et là, pour moi, c'est un petit peu trop long maintenant. Bon, pas grave, on retirera de l'autre côté. Le principal, je vous dis, c'est que là, il soit vachement aérien. Et là, j'hésite pas à moi à rentrer là, je sais pas si vous voyez ça là, à l'intérieur. Clac, j'y donne un coup là, pas. Tac, que le liquide il arrive à foison. Et ça, on va le rentrer dedans. Tac. Encore une fois, sans jamais tasser. Donc le mieux c'est de ne pas mettre les deux comme je viens de faire, c'est en mettre qu'une, comme ça vous passez au travers. Vous le tassez pas, vous passez au travers. Et là je sais pas si vous voyez, je vais mettre ça pour essayer que vous voyez bien le fond de la cuve, là, à cet endroit là. Vous voyez là au bout, on voit le coton. Du moment qu'on le voit, c'est bon. Pour ma part, je répète, ça suffit, il n'y a pas besoin de toucher. Et là, donc voilà, là je viens de le pousser un petit peu, parce que quand même il y a l'autre mèche, hein, faut quand même la faire passer aussi, hein, donc il faut lui laisser un peu de place. On y viendra après. Bon, mais voilà pour le premier côté, pour ma part, pour moi, je trouve que c'est pas mal. Je regarde là ici, en haut, à ce niveau-là. Bah, je vois que le coton il touche partout, hein. Donc pour ma part c'est bon. Faire de l'autre côté. Tac. Donc là je vais pas faire la même connerie, je vais le couper un peu plus long, quitte à recouper un derrière. Et là il est vachement plus large. Je sais pas pourquoi il y a toujours un côté. Dans les vidéos que j'ai vues, eux, leurs deux côtés, quand ils changent de côté, sont exactement du même diamètre. Mais alors moi, à chaque fois, je me retrouve là ici avec une touffe qui a pas de l'autre côté. Et là, j'ai pas besoin de le laisse passer, ça suffit amplement. Mais c'est vachement large. Et il fait le double. Ça fait le double de diamètre que l'autre côté. Ça, c'est le mystère du coton. On va le peigner un petit peu, hein, c'est pas grave, pépère. Et donc là, je le mets un peu avant comme ça. Là, je vois que c'est trop long. On va lui redonner un petit coup de ciseau. Voilà. Alors je rappelle, hein, ne jamais le tasser. De toute façon, vous le sentez, hein. Quand vous le mettez, si vous le tassez, vous le sentez, hein. Et on voit qu'il est beaucoup plus large parce qu'il prend toute la place là.
Alors que de l'autre côté, il prenait les 3/4 de la place. Ça, cette petite pince, elle est vraiment bien. Parce que quand on n'utilise qu'un côté, quand on le met dedans, au contraire, ça fait passer le... Il est tellement pointu, ce truc-là, que ça permet de bien passer dedans. Et on sent qu'il passe dans la fibre. Donc, du coup, pour la capillarité, c'est top. Voilà. Ouais, puis c'est peut-être mes coils aussi qui sont pas très... Mes résistances là qui sont pas très droites non plus. Voilà, mais bon, moi pour ma part, ça me semble pas mal du tout. Si je veux le remonter un petit peu. Là, je repasse pas dedans, là, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que comme je l'ai fait de l'autre côté, ça sert à rien que je le refasse là. Et voilà. Là, par contre, je vais lui mettre un peu de liquide pour le travailler un peu, pour le pousser ici. Parce que vous voyez, comme j'ai vraiment plus beaucoup de place là, ici, là, j'ai vraiment plus beaucoup de place pour mettre le deuxième coton. Donc du coup, là, je vais mettre un peu de liquide de façon à le rétrécir, enfin qu'il absorbe, qu'il soit un peu plus fin et que ça me permette un peu de le mettre dans son coin, lui. Je lui mets du Red Aster fait maison. Le matin, surtout là de ce temps-là, j'aime bien, c'est frais. Je vais pas le noyer non plus. Hein. C'est juste pour le travailler là. Puis de toute façon, il faut en mettre après. Donc. Alors je sais pas si c'est bien, pas bien d'en mettre avant de mettre l'autre coton. Franchement, j'en sais rien. Et moi, ça me permet juste de au moins, ouais, de le pousser comme ça. Oh, mais je suis pas devant la caméra. De le pousser comme ça et qu'il reste en place. Encore ce côté-là, ça va. C'est surtout là. Ah bah non, là aussi. Bah voilà. Vous voyez, le fait de mettre un peu de jus. Voilà, au moins là, je le pousse, il reste en place. Et ça me laisse quand même la place pour mettre l'autre. Voilà. Je prends mon autre bande de coton, la même. Je l'aère à fond. Enfin à fond. Voilà. Avant de le couper. Ouais, je vais retirer ça. J'ai retiré ça. Il me reste ça. On voit que c'est pas aéré. Tac. Alors il y en a peut-être là qui vont me dire que c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais bon. Et voilà, je l'enroule un petit peu sur lui-même. Pour qu'au final, ça me donne une mèche. Et ce que je vais faire dans la vidéo, c'est qu'une fois qu'il est monté, je mettrai la vidéo en pause. Je vais vaper dessus un petit moment, de façon à vider, on va dire, un quart de sa réservoir. Et au moment du remplissage, je reprendrai la vidéo pour vous dire si là j'ai un goût de brûlé, si au contraire tout va bien, si au moment du remplissage vous y assisterez, il y a là cette fuite ou pas, s'il absorbe beaucoup trop, si le jus passe au niveau de... Si le jus passe ici au moment du remplissage, le jus là il arrive là, et si on le met et que tout le jus y remonte pour finir ici au niveau du plateau, c'est que là il manque du coton. Et donc bah, tout ça vous le verrez par la suite, parce que là on pourra pas le voir
une fois montage fini et premier remplissage, parce que comme le coton, il est pas... Enfin, même quand j'avais des fuites, moi, à un moment donné, je changeais plusieurs fois les cotons et jamais, jamais, jamais une seule fois, il y avait une fuite au premier remplissage. Que les fuites s'effectuaient toujours au minimum au deuxième remplissage. Tac. Voilà. Voilà. Et là, en l'air. Pareil, hein, je vais rentrer dedans la résistance là. Tac. On voit rien du tout là, si. Tac. Je suis bien arrivé là, vous voyez, l'autre pince. Je suis vraiment au bout là. Tac. Voilà. Et on met tout ça dedans. Hop, comme dans Papa et Maman. Pof. Ça, il va tout seul. Faut pas que là que ce soit trop épais ici, parce qu'il y a le passe-vis là ici qui est juste là. Donc la cloche elle arrive là. Et il faut pas que le coton gêne. Voilà, pas mal du tout. Ça touche les résistances. Parfait. Et de l'autre côté. Un peu plus long. Pour travailler et recouper après. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a d'un côté c'est super fin et là de ce côté là c'est encore tout... c'est Woodstock là de ce côté là, c'est bordel. J'ai pas eu beaucoup de place. Je regarde à peu près, non, il sera trop long. Hein. Un petit centimètre. Parce que j'aime pas qu'il touche au fond. Voilà. On peut mettre du jus.
pour ça que j'ai choisi le Red Aster, parce que comme il est rouge, on voit bien. Et la petite astuce aussi que j'avais, là je vais régler l'écran parce que je vais mettre la box, c'est je l'allume, je vais vous montrer, je l'allume 2-3 coups. Comme ça, s'il y a des petits résidus sur le coton, voilà. Pour les deux premières vapes, ça évite d'avoir un arrière-goût parasite. Et il reste en place là. Voilà. Voilà, tout simplement. On va mettre une petite goutte, allez. Je vais mettre à 4 volts. 4 volts. Voilà. Hop. Et je vais remettre dans le... Donc je vous le dis, hein, c'est sûr que là il n'y aura aucun souci. Il y aura la vapeur, il y aura le goût, tout. Plus dedans, tant mieux. Puis là je vais pas le remplir à fond. Je vais pas le remplir à fond. Alors sur le Zeus Dual, j'en profite autrement, j'allais oublier. Quand on le retourne comme ça, par exemple, pour changer le coton ou peu importe, il y a des fuites à ce niveau-là. C'est dommage, je viens de l'essuyer à l'instant. Mais là, autrement, je l'ai pas essuyé, vous voyez, il sointe. Donc c'est pas une fuite, ça va pas vous en mettre... Mais voilà, il y a une petite... un sointement, on va dire ça. Quand vous le retournez. Petite perte de rien du tout, mais certes. Moi je le nettoie à chaque remplissage en fait. Il y en a un petit peu. Et si on l'oublie de le nettoyer, ma foi, au bout d'un moment, ça coule à côté. Donc là, hop, le Zeus il est là. Je vais juste le remplir, on va dire, jusqu'au niveau de son nez. Donc lui, il a une capacité de 4 ml. Voilà, c'est tout, ça va suffire. Là, je tiens droit. Donc là, on est à quel niveau? Je le mets droit. Et au niveau du front, en bas de ses cheveux. Donc, bon, là, je vais essayer. Mais après, je mettrai en pause pour arriver jusqu'au niveau de son nez. Et on fera un remplissage à fond. Et en direct, vous verrez s'il y a fuite ou pas. Si le jus passe au niveau du coton ou pas. Parce que c'est quand même le but qu'au moment du second remplissage, il n'y ait pas de fuite. Ça manuellement. Donc là, il n'y a pas de souci. Comme j'avais mis du jus direct, forcément qu'il y a du jus. Pas de problème. Bon, je mets en pause et je vous dis à tout à l'heure. Donc petit retour, là ça fait 11 minutes que j'avais mis en attente, en pause. Vous voyez qu'en 11 minutes, j'ai vapé 2 fois dessus. Ça n'a pas bougé. Un tout petit peu, mais normal, hein, ça s'est rempli un peu. Moi, je sais pas la caméra si on voit bien. Mais le niveau a baissé de 1 mm en gros. Par rapport à tout à l'heure. Donc je remets en pause. Je comptais attendre 20 minutes. Le temps que tout soit bien absorbé, les mèches dedans. Et faire le remplissage.
En attendant, je tire dessus. Pas d'arrière-goût, très bon. Enfin, du moins, ça a le goût du Radastar. Fait maison. Voilà, je remets donc. Y a pas de, j'ai pas de remontée de liquide. Rien du tout. Donc je remets en pause. Pendant 10 minutes, là encore. Ça fera 20 minutes. À tout à l'heure.